Face à une crise d'une ampleur inédite, le groupe a su amortir le choc. Un retrait limité du chiffre d'affaires de 14%, et ce, grâce au dynamisme des équipes commerciales. Un résultat net qui est une perte, malheureusement, de 3 milliards d'euros, mais essentiellement concentré sur le premier semestre. Et ce, grâce à la mise en place d'un plan d'économie très substantiel de 2,5 milliards. Le fait marquant à retenir, c'est la capacité du groupe à amortir le choc, et ce, en s'appuyant sur 3 atouts. Le premier atout, c'est la capacité du groupe à mettre en place une politique d'offre et une politique tarifaire adaptée à cette situation exceptionnelle. Le deuxième atout, c'est la diversification de notre portefeuille, diversification très intéressante dans un contexte particulièrement difficile. Je citerai juste un seul exemple, c'est Geodis, qui a vu croître son chiffre d'affaires de 4% durant la période. Le troisième atout, enfin, c'est la capacité du groupe à réagir dès le mois d'avril en mettant en place un plan d'économie très substantiel qui nous a permis d'économiser plus de 2,5 milliards de cash. La crise révèle des opportunités importantes, tant en France qu'à l'international. Pour les saisir, le groupe va devoir continuer ses efforts dans le domaine des politiques industrielles et commerciales. Alors je citerai juste 2 exemples, la refonte de la politique tarifaire de l'offre TGV et le lancement d'une application unique à la fin de l'année 2021. Je souhaite enfin confirmer l'ambition du groupe SNCF, devenir le champion mondial de la mobilité durable, tant dans le domaine des voyageurs que de la logistique. Et pour ce faire, il s'appuie sur un cœur ferroviaire qui est très important, sur un pays de référence qui est la France, et sur 2 actifs stratégiques que sont les filiales Keolis et Geodis.